Sœurs et frères, cette page d'Évangile a quelque chose de troublant, n'est-ce pas? Si vous restez branchés au Christ, vous connaîtrez la vérité. Quand j'entends ça, ça me trouble toujours, car je suis à la recherche de la vérité. J'ai envie de comprendre pourquoi je suis comme ceci, pourquoi je suis comme cela, pourquoi je suis dépendant de ceci, dépendant de cela, pourquoi j'ai tel souci, j'ai telle peur, pourquoi j'ai telle angoisse, pourquoi j'ai telle tristesse. Et alors j'ai Jésus qui dit, mais si tu m'écoutais, tu connaîtrais la vérité. La vérité, c'est la vérité sur ce que je vis. C'est la vérité de la situation qui est la mienne. Alors Jésus dit, mais c'est un problème qui est lié à votre descendance. Jésus aime bien de faire de la psychologie. C'est une situation qui est liée à votre descendance. Vous ne savez pas quitter vos origines qui sont liées à tout votre esclavage, dit Jésus. Oui, mais quand même, Seigneur, moi je ne suis pas né de la prostitution. Ben non, nous ne sommes pas des enfants de prostituées, et encore il faudrait voir ce que c'est. En vérité que la prostitution, ce ne sont pas que des personnes de petite vertu, c'est bien plus large que ça. Si Dieu était votre Père, mais si Dieu était votre Père, et c'est alors qu'on peut entrer dans une vie de plus en plus profonde et de dire au Seigneur, mais je veux retrouver ma filiation. Mon désir, c'est de retrouver mon origine. Et mon origine, c'est Dieu qui m'a voulu. Et c'est lui qui veut que je sois là, ici, aujourd'hui. Et c'est lui qui cherche comment il pourrait me faire comprendre qu'il est mon Père et qu'il ne me laissera jamais tomber. Et il n'est pas facile de quitter ces faux dieux. Si nous revenons quelque peu aux quelques versets du prophète Daniel, Nabuchodonosor est vert de rage, parce que nos trois braves, ils ne veulent pas adorer le Dieu que Nabuchodonosor propose. Je pense que par notre vie religieuse, que par notre vie chrétienne, nous faisons notre possible pour ne pas adorer les dieux du monde. Et vous savez que c'est très difficile. Il n'y a pas de clôture qui empêche les dieux du monde de pénétrer dans nos maisons, mais pire encore, de pénétrer dans nos vies. Il ne faut pas beaucoup d'humilité pour dire à certains moments, j'ai plus l'esprit du monde que l'esprit de Dieu, en tout cas moi. À certains moments, j'ai beaucoup plus l'esprit du monde que l'esprit de Dieu. Et l'esprit du monde est tenace. Il nous montre toutes ses séductions. Et ce n'est pas les séductions qui lui manquent. Il nous en montre tout plein. Mais si vous refusez les dieux du monde, ça va mal tourner pour vous. C'est l'histoire de Daniel ici. Si vous refusez l'esprit du monde, ça va mal tourner pour vous. Vous allez voir comme vous allez titiller par toutes sortes de choses. Vous allez voir comme on va vous houspiller par toutes sortes de choses. Et comme tous les antichrists vont se réveiller et vont faire mener la vie dure.
La preuve ici, dans ce passage, je vais vous taper dans la fournaise, on la chauffera 7 fois plus. Ah, vous n'avez pas voulu l'esprit du monde. Vous allez voir comme ça va mal tourner pour vous. Vous allez voir comme ça va vous en coûter, comme vous allez en baver. Et on les tape dans la fournaise. Et le monde, à un moment donné, est bien obligé de dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils sont protégés. Et peut-être que là, il y a une grâce à demander. Mais Seigneur, fais-nous découvrir. Montre-nous comment tu nous protèges. Montre-nous comment. Le monde qu'on pourrait symboliser par Nabuchodonosor dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en avais tapé 3 dans la fournaise. Ils chantent, ils se sentent bien, mais non, ils sont 4. Dieu aurait-il envoyé son ange pour les protéger? Est-ce que nous sommes assez croyants pour voir l'ange que Dieu nous envoie pour nous protéger et qui fait que nous continuons de vivre une vie paisible d'alliance, de communion avec le Seigneur? Alors oui, Dieu est notre Père. Oui, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Oui, nous cherchons la vérité. Mais la vérité, c'est d'être délivré de l'esprit du monde pour vivre de l'esprit de Dieu. C'est bien ça que nous désirons pour nos communautés, pour chacun de nous, que nous soyons délivrés de l'esprit du monde pour vivre de l'esprit de Dieu. Si notre recherche s'intensifie là, n'ayez pas peur, Dieu nous enverra son ange. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie, à cette belle communion avec le Christ qu'à chaque fois il nous est offerte. Amen.